Arrêtez d'être susceptible. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ouais, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Désolée, hein, j'ai visité plusieurs fois parce que j'arrivais pas à savoir quand c'était le double appel. Il n'y a pas de souci, dis-nous. Bah oui, si j'ai dérangé. Du coup, ce soir, je t'appelle parce que je suis un petit peu dans un dilemme, je te mens pas. J'ai une espèce de décision à prendre. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend un petit peu de loin. Une décision à prendre? Ouais, par rapport à mon père. Enfin, une D'accord. décision. Je parle comme ça parce que je suis un peu stressée. Ok. Voilà. D'accord, donc grosse décision, maybe, c'est ça? Ouais, maybe. Alors, en gros, moi j'ai 21 ans. Ok. Mon père, il est marocain. Moi, j'habite en France. Je suis née en France. J'ai toujours vécu avec ma mère, Rahma, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Là, actuellement, je vis avec ma grand-mère, la mère de ma mère, etc. Bref, voilà. Mon père, j'ai jamais eu de complicité avec lui. Les seules fois où j'allais lui rendre visite au Maroc et tout, bah, ça se passait pas forcément bien. Dans le sens où il s'est remarié, ça se passait pas bien avec sa femme. Il y avait ça, enfin, il y a pas très longtemps, juste avant le décès de ma mère, subhanallah, je lui avais parlé de quelqu'un. Et comme je sais que mon père, bon, il est un petit peu, c'est les schleuch, il est un peu nationaliste, il veut que des Marocains. Moi, à ce moment-là, je suis toujours en couple avec un homme d'Afrique subsaharienne, donc c'était très, très compliqué. Enfin bref, il y a toujours eu beaucoup il n'y a jamais eu d'entente, en fait, entre mon père et moi. Sans te mentir, hein, subhanallah, je sais que c'est pas bien, mais on supporte pas. Je pense que ça va des deux côtés. Moi, j'arrive pas. Lui, il arrive pas. Je sais pas pourquoi. Moi, je sais que j'arrive pas parce que j'ai des raisons, parce que il a pas eu forcément des très bons comportements. Après, peut-être qu'il avait ses raisons, mais voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je me pose des questions parce que avec cette personne, normalement, Inch'Allah, ça va se concrétiser. Je sais pas si je suis dans mon hack de ne pas le faire en sa présence à lui. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, j'ai perdu ma mère il y a pas très longtemps. Donc, j'essaye de me dire, j'essaye de mettre un petit peu de l'eau dans mon vin. Mais le problème, c'est que dès qu'on s'appelle, en fait, c'est hypocrite, tu vois. Même si j'essaye, hein. J'essaye de mettre du mien et tout. Mais je n'arrive pas. Mais tu veux pas appeler un imam? Après, ouais, oui, je pourrais, mais je pense pas que ce soit... Ma chérie, moi je te conseille clairement, t'as vu ça sur cette question religieusement parlant, je vais pas pouvoir te dire oui, c'est halal, non, c'est haram. Tu vois, pour être totalement transparente avec toi, il faut que l'imam va pouvoir te dire. L'imam va pouvoir te dire si wesh hadi deisa, hadi ma deisa, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Tu vois? Ok. Donc ça, voilà. Pour le coup, il reste ton tuteur. Tant que t'as un contact avec lui et tout, et qu'il a envie, il reste ton tuteur. Okay. Personnellement, pas religieux, moi tu m'as pas élevé, t'as pas été là, c'est l'aime. Ouais, c'est ça en fait. Mais, religieusement parlant, qu'est-ce que ça vaut? Là, c'est toi et ton choix. Est-ce que je suis digne de ce que va me dire l'imam? Ou est-ce que je suis moi et nefsi? Et là, les comptes, je devrais les rendre à un arabi. Oui, c'est ça. Parce qu'en soi, la personne que je fréquente, c'est quelqu'un de bien, dans le halal, pas quelqu'un... le problème, c'est la couleur de peau, quoi. Mais il n'y a pas d'autre problème. Et ça, je savais que ça allait être un problème, même avant que ma mère décède et tout. Je savais que ça allait être un problème. Et même, j'essaye... c'est le seul parent qui me reste, tu vois. Donc, j'essaye de... Je sais pas. Là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Mais ma chérie, il t'a élevé? Non, pas du tout. Il n'a jamais été présent? Non, en fait, ma mère et lui, c'était pas... ils étaient mariés, etc. Mais c'était un mariage blanc. Être honnête avec toi, c'était un mariage blanc. Et toi, t'es arrivé comment? Mariage blanc? Par la poste? Ils seront tombés amoureux. Ok, d'accord. Ça arrive parfois. Et du coup, ils m'ont eu. Voilà, je suis arrivée. Mais voilà, quoi, c'était pas... Ouais, non, il n'a jamais été là. Il était en France. Donc du coup, cet homme-là, est-ce qu'il a subvenu à tes besoins? Là, il a déjà envoyé des petits Western Union quand j'étais petite pour des cadeaux ou quoi. Alors, j'ai des petits souvenirs. Le gars dans le flic te dit le père est en vie, donc il doit passer par le père pour avoir sa bénédiction. Très sincèrement, je vais vous dire très honnêtement, et puis bien évidemment, je ne suis pas l'exemple à suivre, ma chérie, sache-le. Moi, comme je te dis, j'ai une part de responsabilité que je réglerai avec Moulana El-Karim. Si toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il prendra mon âme, je réglerai ça avec And Rabbik, tu vois. En tout cas, il hasbni Moulana. C'est, voilà. Pour ma part, tu ne m'as pas élevé, tu n'as pas été présent, je vous parle de moi. Tu n'as pas été mon père, tu n'es qu'un géniteur, donc non.
il n'a pas, moi c'est quelqu'un d'autre, mon tuteur c'est quelqu'un d'autre, la personne quand bien même il aurait été en vie, jamais de la vie, il se serait posé dans le salon, jamais de la vie j'aurais ramené mon mari ou quoi que ce soit pour lui dire voilà demande ma main, jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la France. Mais là encore une fois, ça n'engage que moi, et si jamais ça ne passe pas religieusement, les iqab, c'est moi. Dieu dit pas ça, il n'y a pas de souci Fatima, mais Dieu il dit aussi élève tes enfants, subviens à leurs besoins, ne les abandonne pas et ne disparaît pas. Moi il ne m'a pas élevé, comme ça c'est réglé. Il ne m'a pas élevé, il ne m'a pas éduqué, il n'était pas là, on ne sait pas la couleur de rien du tout. S'il n'y avait pas eu les photos, on n'a aucun souvenir. C'est un géniteur, fin de l'histoire. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi venir récolter les bienfaits de la récolte? Tu n'as pas labouré le champ, tu n'as pas arrosé les plantes, tu n'as pas planté les graines, tu n'as pas chassé les oiseaux qui viennent manger les graines, et tu viens prendre le fruit de ma récolte? Tu viens prendre le fruit de mon dur labeur? C'est pas une question d'orgueil, Mansouli, c'est pas une question d'orgueil. Lorsque vous ne vivez pas avec la personne et que la personne, elle, mskina, mais là, lorsque ma mère elle est décédée, pour moi, je n'ai plus de parents. Mais ça, encore une fois, pour moi, elle, je lui dis, puisqu'elle se pose la question, c'est qu'il y a quand même encore quelque chose. Donc, si elle se pose la question, il faut qu'elle aille voir un imam. Si ce que fait son père, c'est bien, pourquoi un imam? Parce que c'est une personne de science, une personne de foi. Après, imam ou pas, en gros, tu dois aller voir une personne de science. Tu vois, qui, elle, va pouvoir te dire, si religieusement parlant, ton père a le droit de refuser, s'il refuse, qu'est-ce que toi, tu as le droit de faire? Tu vois, etc., etc., etc. Si tu n'arrives pas à le convaincre, etc. Donc vraiment poser toutes les questions. Si tu as le droit de prendre, oui Maya, quelqu'un de science, une personne de science islamique, et en jurisprudence islamique, parce que oui, nous avons des savants Maya. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas savant. Donc oui, nous avons des savants. Et c'est à eux qu'on se réfère lorsque nous avons une question, là, lorsque nous avons quelque chose un dilemme ou quelque chose de problématique où nous n'avons pas la réponse. Oui, Maya. Voilà. Donc, on en revient à nos brebis galeuses. Je te dis très sincèrement, Arti, renseigne-toi. Si, religieusement parlant, est-ce que ton père a le droit de refuser? Est-ce que ton père, étant donné qu'il ne t'a pas élevé, tout ça, etc., qu'il n'a jamais été là, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Tu vois? Moi, je me suis un petit peu renseignée, tu sais, par rapport à des sœurs, un groupe de sœurs et tout dans la mosquée, pas très loin de chez moi. Et elles m'ont dit qu'apparemment, je pouvais prendre un autre mahram de ma famille ou de sa famille à lui pour me représenter. Enfin, après, bon, c'est pas... c'est quel imam qui t'a dit ça, ma chérie? Non, c'est un groupe de sœurs. Non, va voir une personne, regarde, une personne de science et qui est calée en jurisprudence islamique et tout ça, etc., etc., etc. Et celui, il me dit de faire la part. Alors, un père reste un père. Chez vous, pas chez moi. Ne venez pas, très sincèrement, ne venez pas me casser les yeux avec ça parce que je vais devenir vulgaire et j'ai pas envie. Vous n'avez pas vécu ce que les gens ont vécu. Vous n'avez pas mis les chaussures des gens. Donc, ne venez pas nous dire un père reste un père. C'est un donneur de sperme pour certains. Parce qu'on va être vulgaire. Donc, voilà. Donc, arrêtez de nous dire ouais, caca. Je suis désolée. Vous avez le droit d'estimer votre père, qu'il soit bon et mauvais. Il n'y a aucun problème. À la race, et je respecte votre choix. Mais ne venez pas imposer ce choix-là à d'autres personnes. Vous, si vous voulez ça, et je le respecte, il n'y a aucun problème. Ton père a été mauvais et que tu souhaites qu'il reste ton padré et que tu souhaites garder le lien, ah la barakatila, franchement, j'estime que tu es meilleur que moi. J'estime que tu as une force qui est meilleure que moi. J'estime que tu as une foi, en tout cas, peut-être que ta foi sur ce point-là est meilleure que la mienne. Tant mieux. Alhamdoulilah, j'ai dit tant mieux pour toi. Moi, ça n'est pas mon choix. C'est tout. Ça n'est pas mon choix. J'ai le droit et j'en fais ce que je veux. Et si je dois répondre de mes actes, eh bien sache une chose, je répondrai de mes actes à Rabbi. Je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'oubliera pas. Donc voilà. Donc fin de l'histoire. Si c'est un péché ou quoi que ce soit, donc voilà. Pourquoi venir me dire ouais, dans ma tombe je vais être toute seule, dans votre tombe vous allez être tout seul jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce que tu m'imposes? Tu m'as fait ton rappel, à la barakatillah. Ne me dis pas si tu dois y aller. Moi, comme je te dis, ma chérie, mon avis n'est pas à prendre en compte. Sur ce point-là, va te renseigner. Ne te renseigne pas juste comme ça auprès de sœurs.
Parce que moi, si tu me suis, je vais dire darbi fimmo. Mais est-ce que c'est la bonne chose? Là, c'est autre chose. Alors, on a Ryan qui nous dit ferme là. Mais vu ta gueule, mon chéri, c'est normal. Regarde ta stagiaire. Et... excuse-moi, ma chérie. C'est pas possible parce que tu sais, je suis fatiguée de devoir faire la police, tu vois. Alors, attends. Ah oui. Alors, tac, toi, on te raccroche. Voilà. Alors, qu'est-ce que voilà? Et c'est 2, 6. On raccroche encore. Je vais finir par la bloquer. 3, 2. Ok, on va bloquer le numéro. Alors, donc... Oh, Habiba, t'es trop belle, Ryan. Attends, ma chérie, Ryan, j'arrive. Attends, ma poupilla. Oh, Ryan, les filles, donc les filles qui appellent, bien évidemment, je vous bloque. Hein. Comme ça, c'est réglé. Voilà, attendez. Tac, ça, ici, bloqué. Voilà. Ensuite, quel est l'autre numéro qui harcèle? Celui-ci, voilà, bloqué. Parfait. On est bon. Alors, regardez la Habiba qu'il est. Oui. Zénino, regardez les filles. Regardez les sourcils. Depuis quand, Habiba, on fait des filaires? Ça y est, c'est fini, cousine. Tu veux qu'on te montre les barbeurs? Parce que, Habiba, t'as un sourcil qui طالع دير لي et t'as l'autre sourcil ماشي تالي. انا نقدر نديك تصايب, tu vois. Et puis بين لي un peu le front au-delà de 4 doigts là, c'est تبارك الله. Mais le problème c'est que الخوال خاوي عليه والو وضرب لي البوزر. بالك حبيبه overline كيفاش؟ on va aller, on va voir ce que t'as fait comme TikTok. Qu'est-ce qu'il met comme musique? Oh, Zendiali, rien du tout en plus de ça. Franchement, ça fait mal au cœur. 0 like, 0 partage, 0 ruina. Je connais Adek par contre, 0 j'aime. T'es واحد ما يبغيك. مهم. Bloqué. Ah oui, donc on en revient aux brebis galeuses, ma chérie. Va te renseigner auprès d'une personne de science, s'il te plaît. Et une personne de foi. Et si tu souhaites... Enfin, si t'arrives à apaiser ton cœur, ou si lui, il veut tout de même venir. Après, lui, je sais que c'est quelqu'un de très vénal, tu vois. Par exemple, quand ma mère, elle est décédée, comme de par hasard, elle faisait que de m'appeler. Oui, si tu récupères de l'argent, je t'ouvre un compte au Maroc, et c'est moi qui gère, et on s'associe, tu me récupères des pièces de camion. Enfin bref, je sais pas. Et tu l'as fait? Jamais de la vie. Et puis quoi encore? Parfait. Ah non. Ok. Donc voilà, moi je te dis très sincèrement, tu vois, mais renseigne-toi. Moi, perso, ma décision est prise, mais j'ai pas envie d'influencer ton choix, donc renseigne-toi auprès de quelqu'un qui sera de meilleurs conseils sur ce point-là que moi. Ok, ça marche. Je t'en prie, prends soin de toi. Salam. Salam. La dinguerie pour ma part. La dinguerie. Tu t'occupes pas de ta fille, par contre, t'envoies quelques westerns par-ci par-là. Par contre, tu viens, au moment où sa madre elle décède, la yarhamha, tu viens, tu lui dis Hagga Olwed. C'est un truc de fou pour moi. C'est un truc de fou. c'est un truc de fou. Tu vois? C'est un truc de ouf. Donc, vraiment, truc de folie. Mais vraiment de la folie pure, quoi. Mais bon. Khair. Mouhim, allez. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va? Enfin, comment tu vas? Alhamdoulilah, ça va. Je ne vais pas me faire engueuler. Bon, écoute, j'espère. Dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Non, alors moi, j'appelais juste pour te dire que tu étais mon divertissement du soir. Ah bah, c'est top. Le clown de la maison. Moi, j'adore tes punchlines. C'est gentil. Ta façon ta vision de la vie en général, et en tant que femme, ça donne de la force. Ben c'est gentil.
Donc voilà, je voulais juste te dire ça. Bah, c'est gentil. Et puis, je vais pas tenir la ligne plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je te souhaite une bonne continuation. C'est gentil, Zé. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Je t'embrasse. À Bisous. bientôt. Ciao. Ce bip bip, je peux plus me le... C'est pour ça que je déteste WhatsApp. C'est pour ça que je déteste WhatsApp. J'arrive plus. Et malgré que vous vous mettiez en ne pas déranger, sur WhatsApp, ça, c'est pas possible. Ça le fait que quand t'es en ligne. Quand t'es en ligne normale. Donc c'est juste horrible. C'est juste horrible. Horrible. Je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est... Je peux plus. J'arrive plus. Ma tension, quand là, c'est... j'arrive pas. Pourquoi tu fais pas monter TikTok? Pour faire monter qui? Tu peux pas mettre en vibration, il est sur silencieux, ma chérie. Donc, et quand tu es en haut-parleur, forcément, tu as le bip. Donc, je peux pas le retirer, en tout cas, pas à ma connaissance. J'ai tout essayé, donc voilà. C'est tout. Voilà, j'ai tout essayé, donc... Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va? Ah, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bon, alors moi, je suis convertie, alhamdoulilah, depuis que j'ai 16 ans. Là, j'en ai 33. Je suis mariée depuis 9 ans. Masha'Allah, l'homme barik. Et du coup, lui, c'est un Algérien. Mais là, en fait, je sais pas comment t'expliquer. On va faire en vite fait. Là, il m'a quittée. D'accord, c'est quoi sa raison? Alors, sa raison, c'est que en fait, j'ai mis sa localisation sur son téléphone. Je sais que c'est pas très bien. Bah, c'est ton mari depuis 9 piges. Encore heureux, je mets la localisation, j'ai pas capté. Ah, merci. Enfin, je sais pas, c'est mon mari depuis 9 ans. C'est-à-dire que nos téléphones ont fusionné. Ton téléphone ou mon téléphone, si même je me trompe, je prends le tien ou la tienne. Hormis le taf, qui va t'appeler? Bah, c'est ça. Anyway, en fait, what is the question? Il t'a dit quoi? Il m'a dit que lui et moi c'est fini, que j'ai pas à faire ça, qu'il a aucun compte à me rendre, que je peux aller chercher mes affaires. Vous étiez mariés à la mairie? Oui. D'accord, et pourquoi? Qu'est-ce que tu as découvert? Il a été en Algérie avec son collègue et ils ont été au cabaret et tout ça. Et du coup? Et du coup, je lui avais dit avant de partir, s'il te plaît, reste tranquille, ne va pas en soirée, tout ça. Enfin voilà, j'ai remarqué plusieurs fois qu'il me ment sur des choses. Et là, en fait, je voulais un peu une preuve. Parce qu'à chaque fois, il me dit que non, que je suis... Enfin, pas que je suis folle, mais que j'invente les problèmes, machin. Et en fait, il y a eu plusieurs choses. L'année dernière, on s'est séparés. C'est pareil, il est revenu me chercher, soi-disant, parce que en fait, c'était du suhour. Donc, on a galéré pendant 1 an pour enlever tout ça. Et c'était quel suhour, ma chérie? C'était quel suhour les daroulekum? Pourquoi, Habiba? Allez, tu as pris l'Amir Fed? C'est quoi, ma chérie Sophia Loren? Quel suhour on vous a fait, ma go, s'il te plaît? Vous vivez dans quoi, ma chérie? Alors, en fait, ce serait pour la séparation, la maladie, tout ça. Oh, machallah. Et du coup, c'était quoi? Ils vous ont fait quoi? Manger. Oui, bien sûr, mais ils vous ont fait quoi pour enlever ça? Avec un raqi, on a fait tout ce qu'il fallait. D'accord, et c'était quoi, du coup, ma chérie? Qu'est-ce qui vous a fait le raqi? Il récitait le Coran, tout ça. Après, c'était des scènes vraiment hard. C'était quoi, ma chérie? C'était quoi? Pour ma part à moi, il y a quelque chose qui parlait à ma place. Je me griffais le visage, tout ça. Enfin, d'accord. Et pour sa part à lui? Comment? Et pour sa part à lui? Puisque on lui, vous a fait. Vas-y, toi, Yallah, oui. Tu t'es griffé le visage, scarification, pas de problème. Ok, ça passe, ça arrive. Mais lui? Lui, pareil, mais... Griffage de visage, lui aussi? Non, pas griffage de visage, mais lui, il a... Moi, je l'ai pas vu, parce que j'étais pas avec. Mais apparemment, j'ai vu que, je sais pas, ils l'ont brûlé aux pieds et tout. Et quoi?
il avait des brûlures aux pieds pour que... Je sais pas... moi, C'est quel raqi, ma chérie, qui a pris la afia et qui lui a brûlé les pieds? C'est quel jeune les kharj les man qarayna al-kahla qui est parti le brûler lui? Non, c'est le raqi que moi, j'ai pas vu. Lui, je l'ai pas vu. D'accord, ok. Quoi? Slachmo, Sarah. Mohim, anyway, vous êtes passé, tout ça, etc. Pas de problème. Apparemment, c'est légal. Mais bon, vas-y. Du coup, vous êtes passé par ça. Ça y est, vous avez été soigné. Quel bahiyam moka mimène. Quand ma kanch mokelba, tu serais pas là. Donc, on en était où? Par contre, tu peux parler en français. Ah non, ça c'était pas pour toi, ma chérie. Quand c'est pas pour toi, t'as bien vu, je parle français. D'accord. Donc voilà. Donc, du coup, ma chérie, dis-moi. Ben, en fait, le fait qu'il me quitte comme ça, j'ai pas compris par message, au bout de 9 ans, tu quittes ta femme. Non, ma chérie, ça veut dire que lui, là, tu vois, il en a une autre. Ouais, j'en ai. Et il en a une autre depuis un moment. Et comme t'es parti toucher au téléphone, il t'a quitté avant que tu le quittes, lui, avant que tu découvres. Ouais. Salat madame. Subhanallah, t'as pris le téléphone, il est arrivé, il t'a dit je te quitte. Ouais. Et là, il va revenir, t'inquiète pas, ma chérie. Là, il a un peu d'argent. Ouais. C'est normal, il fait quoi dans la vie? Je l'ai pris, il avait rien. Ma chérie, il a un peu d'argent maintenant. Ouais. On est d'accord. Le jour où il aura plus d'argent, le jour où il va être dans la galère, t'inquiète pas, il va ressonner. Oui, j'ai fait du shhol. Oui, qu'elle nous préserve. C'est pour ça que j'ai dit ça marchera pas deux fois. Ça marchera, ma chérie, ça marchera. Il va toquer à ta porte avec Khnouna et compagnie. Il va te ramener un raqi ou deux. Il va te dire ils étaient avec moi et compagnie. Vous avez des enfants? Vous avez des pépons? Des petits gremlins? Non. Non, alhamdoulilah. Oui, Tu te dis pas que c'est une baraka min Allah? Maintenant, oui. Eh bien, ma chérie, puisque c'est une baraka, t'es séparée depuis combien de temps? T'es divorcée depuis combien de temps? Là, c'est tout récent, c'était la semaine dernière. Oh, félicitations. Félicitations, Habiba, félicitations. Toute l'Aïda, 3 mois, période de viduité, va te marier. Fais une muqabala, va te marier, Mago. Ouais. Yallah. Alors. Laisse tomber, c'est du vice en fait. Erfout, c'est l'Aoud el-Mouk. Parce que tu comptais encore faire quelque chose, tu comptais encore avancer avec lui. Non, mais là, il a joué un jeu avec moi, genre. Mais ma chérie, il joue un jeu depuis 9 ans, cousine. C'est maintenant que tu t'es réveillée. Parce que ça se voit, t'es un peu nia, toi. Ça se voit, t'es un peu... Oui. Voilà. Ça se voit. Enfin, j'espère pour toi que vous n'avez pas de bien en commun, que vous n'avez pas béni ou elle tout ça, etc. Ben là, j'ai plus rien en fait. L'appart, il est à lui, la voiture, elle est à lui, tous les meubles, c'est à lui. Comment ça, les meubles sont à lui, ma chérie? Ben, parce qu'on a déménagé et il a tout racheté lui tout seul. Parce que moi, j'avais aucun revenu. Vous êtes mariés à la mairie ou pas? Oui. D'accord. Vous avez un contrat de mariage? Oui. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'un contrat de mariage? Non, mais moi. Le contrat de mariage, ma chérie, c'est un contrat qu'on fait chez le notaire pour une séparation de biens. D'accord, non, alors. Voilà. Donc, vous êtes mariés sous le régime de la communauté des biens. D'accord. Donc, techniquement, tu vis dans cette baraque. Donc, peu importe que tu prennes les meubles ou pas, ils sont à toi. D'accord. Mais il a par habitude de me dire oui. Ma chérie, va trouver un appartement, vide l'appart. Ouais. Fin de l'histoire. Et je lui ai fait les papiers aussi. Ah oui, non, mais ça, c'était sûr. C'est pour ça qu'on n'a pas posé la question, on le savait déjà. Donc là, tu vas me dire, genre, pendant 9 ans, il s'est foutu de ma gueule. J'irai pas jusque-là. Je dirais juste que tu as été docile et qu'il n'a pas été voir... Enfin... Tu sais, ce que je vais dire, je sais que c'est compliqué. Ne le prends pas méchamment. C'est pas méchant et je te dis pas ça pour te blesser. Genre exprès pour te blesser. Mais t'as certaines personnes, ils vont se dire, allez, pourquoi pas? Vas-y, lui. Et toi, t'as été le vas-y, lui. Maintenant, ces 9 ans que ta vie que t'as donné, pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant? Est-ce que vous ne pouvez pas ou vous ne vouliez pas ou Dieu n'a pas donné? Moi, j'ai des problèmes. D'accord. Alors, le khir fi makhtara Allah. C'est des problèmes où tu ne peux enfanter ou tu vas juste... comment te dire ou c'est juste des problèmes qu'on peut résoudre ou pas du tout? Oui, normalement, je peux faire une FIV. D'accord. Donc, tu peux tomber enceinte ou tu peux faire une FIV. Ok, ala barakatillah, khair, inch'Allah.
Ma chérie, t'as donné 9 ans de ta vie. Comme tu as construit lui, tu construiras autre chose. Tu travailles, Habiba? Non, en fait, je suis malade et je peux pas avoir un métier stable. D'accord. Ok. Et lui, il est aidant ou pas? Franchement, oui. Non, sur le papier, il est considéré comme aidant? Ah, non. D'accord. Donc, en gros, ces papiers, il les a depuis 9 piges, donc tu peux pas les lui enlever. Non. Donc, Habibti, tu as été voir une assistante sociale? Non, pas encore. Là, c'est tout frais. En fait, je sais même pas. Alors, on va commencer, ma chérie, par aller voir une assistante sociale. Je ne sors pas de la maison. On est bien d'accord? Je n'ai nulle part où aller. Je ne sors pas, je ne quitte pas. C'est un HLM ou c'est quoi dans ce que vous vivez? Non, c'est l'appartement. En fait, il a un restaurant et c'est l'appartement collé au restaurant. D'accord. Alors, tu restes dedans. Il aura qu'à appeler la police pour te faire sortir. Tu fais valoir tes droits. Et là, demain, Inch'Allah... Demain, on est quel jour? On est jeudi. Du coup, demain, Inch'Allah, ma chérie, l'assistante sociale, essaie de voir ce que tu peux faire. Et prends clic et clac et salam alaikum et dépose ta demande de divorce sur Oui Divorce et salam. S'il veut divorcer, qu'il paye les frais d'avocat. C'est ce que ma mère m'a dit. Oui, sur Oui Divorce, tu lui envoies le lien. Tu fais la demande, tu lui envoies le lien pour régler. Mais pourtant, tu vois, quand même, il m'a aidé dans ma maladie. Il t'a aidé dans quoi, ma chérie? Il était là quand j'étais souffrante. Qu'est-ce qu'il a fait, ma chérie? Elle est restée auprès de moi. Et... Qu'est-ce qu'il a fait? Rien de spécial, il est resté à mes côtés. Mais... Lui, quand il est malade, ma chérie, tu ne restais pas à côté de lui? Ah bah si. N'est-ce pas le propre du mariage? Se soutenir? Oui. Hein? Non, mais j'essaye. Dans le bonheur et dans la maladie? Hein? Enfin... Oui. Non, la santé et la maladie, le bonheur et l'adversité, oui ou non? N'est-ce pas le propre du mariage? Moi, j'arrive pas à comprendre. Quand un gars s'occupe de ses enfants, waouh, c'est ses gosses. Quand un gars est là, il est resté à ton chevet, mais il n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel. C'est son rôle de mari. Comme toi, c'est ton rôle de femme. Si demain il tombe malade, tu vas lui dire, débrouille-toi? Ben non, tu vas rester à son chevet, tu vas lui ramener, il peut pas se lever du lit, même si on connaît, ils ont une fièvre, ils commencent à s'allonger en mode je vais mourir, ils font des testaments et tout, mais tranquille, c'est pas grave, on accepte. Tu vois? Ah bah oui, c'est vrai, il y a la trêve hivernale, merci Picsou, il peut pas te foutre dehors. Donc t'as le time, ma chérie. D'accord. Et puis si tu renseignes-toi auprès d'un avocat, regarde ma chérie si tu peux lui demander une pension, sait-on jamais. Mais tu sais, en 9 ans, j'ai jamais demandé de sous. Parce que Hamara, mais c'est pas grave. Mais les gars, faites attention et pas d'amalgame. Ne le prenez pas mal, les gaouriettes, mais ça c'est propre aux gaouriettes. Je te dis, excuse-moi, mais c'est propre aux gaouriettes parce que en 9 ans, t'as pas demandé 1 euro. En 9 ans, t'as pas d'or. En 9 ans, t'as tawelou. C'est pas normal. Ouais, j'ai rien. Parce que tu sais pourquoi, ma chérie, s'il était tombé sur une afrita, sur une arabia, elle l'aurait sinsel sa mère. Mais il me l'a dit de sa bouche, ça, en plus. Parce que t'as été gentil, t'as rien demandé. Je parie même en dot, t'as même pas une dot, Allah Allah. Une chaîne et... 9 carats. En plus, c'est celle de sa mère, pour te dire. Ouais, elle doit peut-être être Je sais plus. même pas. Mohim. Ma chérie, regarde, là tes papiers, tout ça, etc., livret de famille, papiers, bijoux, ce que t'as de valeur, c'est où? En fait, moi, là, je suis chez ma mère et tout ce que j'ai, c'est à la maison. Mais Tu retournes chez toi. Est-ce qu'on est OK? Tu es mariée à la mairie, si tu quittes le foyer, c'est considéré comme une faute grave. Si tu ne signales pas que tu as quitté le domicile conjugal. Ah ouais? Donc oui, face à un avocat, ma chérie, tu as quitté le domicile sans prévenir qui que ce soit, donc ça ne se passe pas comme ça. Si tu quittes ton logement pour ne plus y retourner ou quoi que ce soit, il faut que tu déclares au commissariat. Ok. D'accord? C'est important. Et tu perds tout. Donc là, pour le coup, tu retournes, ma chérie, tu vois, et tu vas te poser dans ta maison. Il est content, il n'est pas content, il me chie Qaoud. Est-ce qu'on est d'accord? Et pendant que je suis là-bas,
Des MDPH, AH pour les aides. Ouais, c'est vrai. Aussi, tu peux. Oui, j'ai un dossier. Et c'est vrai que Sarah, comme elle a dit Sarah, il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme. Moi, il rentre, il qaïdor rahma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ma chérie, il rentre dans l'appartement, il entend. Voilà, des sifflements, le vent. Vous voyez comme dans les films de western, avec une botte de foin qui tourne? La même chose. Ah, je vais pas vous mentir, je te donne 9 ans de ma life et tu penses vraiment que tu vas t'en sortir comme ça? Je te laisse les murs. J'attends que tu sortes. Les déménageurs, ils attendent en bas. En 1 heure de temps, t'inquiète même pas, j'ai une équipe, ma chérie, ils sont pépites. 1 heure et Genre demie là, de time. il faut que je sois sans pitié un peu, quoi. Comment? Faut que je sois un peu sans pitié. Ah, un peu. Mais Ma j'arrive chérie, pas, tu je vois te le jure, mode j'arrive Rahma? pas. Désactive-le. Désactive le mode Rahma. Ouais, faut que j'arrête. Ah oui, désactive le khara. Désactive ça. Il vient, il te parle. Moi, ma chérie, moi, je tourne dans la maison comme ça. Il vient me dire, oui, on divorce, nanana, gna. Je t'aime, Amri. Je veux pas te quitter. أنا نكيتك أنا. Jamais, never, forever. Toi, you are my BFF. You are my love. I don't quit you. Je reste avec toi. أنا وياك والزمن طويل يا حبيبي. Toi et moi. Et la vie, elle est très très longue. Tu veux quitter, quitte. Je reste là. Je t'aime. Je te aime, ma vie. Je reste là. Tu veux quitter, quitte. Donne money, je quitte. Donne pas money, je quitte pas. Et je m'allonge au sol. Oui, je fais la police. Notre Aoudalia. Ah, ma chérie, je suis une teigne, une plaie. Tu ne te débarrasses pas de moi aussi facile. Ouais, ben, je vais passer en mode offensive. Alors. Ah, en mode offensive, défensive. Ruinou le bilbela. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Anne. Ok, voilà, ma chérie. Je te fais des bisous. Merci. Prends tes soins Merci de toi. beaucoup. Bisous. Bye. Je suis fatiguée. Wallah, l'adem, ils font ça à quoi? Ils font ça sorcière. Mais ma chérie, la loca, t'as encore rien vu. T'as encore rien vu. Quand j'active le mode vraie sorcière, le mode chatamata, tu sais, le mode trahbin for life, le mode dial غنوريك الزنباع فين كيتباع, راه هذيك الهلا وريك c'est la vérité. Sorcière, grande sorcière même, c'est vrai. C'est la vérité, pourquoi mentir? حق. Moi, tant que tu me fais rien, على راسي, je te porte sur ma tête, نديرو فوق راسي ونتسالى به العراسي ونقول انا ما عييت. La vérité. Tu viens, tu me fais ça une fois, je te dis attention, ça fait un peu mal. Tu me fais ça 2 fois, je te dis ça fait un petit peu beaucoup mal. Tu me fais ça 3 fois, tu continues, tu creuses, je t'ai prévenu. Là, tu viens, tu prends la fille des gens. Parce que oui, Lolaka, tu viens, tu nous dis sorcière, il n'y a pas de souci, ma chérie, il n'y a pas de souci, querido mio, il n'y a pas de souci. Vas-y, sorcière. Mais là, considère cette fille-là comme ta sœur. 9 piges avec un mec. Miskina, sabra, elle s'aimait. Tu connais, ça se voit, c'est une gaouria qui parle pas. Tu sais, c'est la gaouria qui va pas aller chez la belle famille qui va crier. C'est la gaouria qui va pas venir te voir et te dire ouais, t'as vu la sorcière de belle-sœur, elle est arrivée, elle m'a dit c'est pas le type de gaouria, une fahla comme nous. Tu vois, elle est docile, miskina, tu la poses, elle va se taire. Tu lui dis, vas-y, tu cries, regarde, elle a juste touché le téléphone en 9 piges, une fois, regarde ce qui s'est passé. Yallah. Ça se voit, c'est le genre de fille, tu vas la hagar, tu la poses dans un coin, elle se dit, bon, d'accord. Ça se voit, c'est quelqu'un de gentil. Aïchoria, l'hla يوريك. Les gars, t'as vu le côté riff, c'est le côté riff, ça c'est quand vraiment quand ça monte, ça monte. Mais sinon je suis une jawaka, je suis une kazaouia les gars. J'ai grandi à Casa. Attendez, à Sbeta.
بنت سبات أنا. Ça veut dire qu'au début, le problème des filles... Ma mère, elle est maroco-sénégalaise, ma chérie. Papi, Omar, on n'a pas grandi avec le côté sénégalais. Tu vois, mais on le met à l'honneur. Mais bien sûr, nous, on a le côté marocain qui a pris le dessus. Ma mère, Meskina, elle a perdu... Ma mère, elle a plus de 73 ans, mon gars. Elle a perdu son père à 13 ans. Allah yarhamou. Elle a perdu son père à 13 ans. C'est moi qui l'emmène au Sénégal, là, bientôt, pour qu'elle découvre, qu'elle renoue. Sinon, ma mère, elle a grandi au Maroc. Elle est née au Maroc, tu vois, au Maroc. Tu vois. Et on n'a pas renié le côté sénégalais. Il n'y a pas de problème, dans le cœur, il n'y a pas de souci. Mais le Maghreb. Je moi, on en revient à nos brebis galeuses. Qu'est-ce que je disais? T'as commencé par... Ah oui, 0,4. 0,4. Sbeta. Sbeta, c'est quoi? C'est un petit quartier. Voilà. Très gentil, très mignon. Fin de l'histoire. Benat Kaza. Ça n'a rien à voir. Benat Kaza, tu les veux classe, il n'y a pas de problème. Elle vient, elle te dit oui, bien sûr, Habiba. Et Benat Kaza, c'est les seuls qui peuvent se transformer en Shemker. Elle arrive, elle enlève ses boucles d'oreilles, tac, tac, elle se lève, notre arbelelk. Benat Kaza, autant la classe que la crasse, comme tu veux. Elle vient là où tu veux, elle se place avec toi. Tu veux rouiner le bilbel, elle va te dire Shnawa. Au début, elle te dit non, Habiba, oui, li Habiba. Habiba, c'est monsieur qu'elle appelle. Ah oui, t'es Habiba, ça va pas ou quoi, mon cœur m'a viré. Rêve de dire hak, تقول لها Shnawa, عودة المك, احنا بدينا. Voilà. غتجمع لي الجوقة, elle va l'attraper comme ça, elle va attraper comme ça, les deux là, comme ça. تشنق عليه, comme ça. Et elle le tire dehors avec sa djellaba remontée jusque à. Et elle crie, une main, elle le tient comme ça, une main, elle tient la djellaba comme ça, et elle hurle dans la rue avec l'autre main. Voilà. On t'attend brasse. Elle vient, elle lui donne un coup de tête. Qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est sérieuse, elle. Tu crois que... Oui, bref. Voilà, et tu sais quoi? Les gens qui se foutent de la gueule des meufs comme ça, voilà, vous craignez pas Rabbi. Et vous craignez pas Allah. Je me dis, t'as vu, vous craignez pas Dieu. Vous craignez pas Dieu parce que je me dis, en fait, tu fais ça à une meuf meskina, 9 piges. 9 piges. Et elle a rien fait. Elle a rien construit. Elle a rien appris. Ouais, Hind, je suis vérifiée aussi, mais le côté rif, c'est mieux, il sort pas, voilà. Voilà, c'est mieux. Côté rif, j'ai une déconnexion du cerveau avec le côté rif. Côté rif, en règle générale, c'est je parle pas. C'est on va pas parler. C'est pas longtemps. Pas très longtemps. Pas très très longtemps. Voilà. Le côté rif, c'est les problèmes. Voilà. Côté rif, c'est le méchekil. Voilà. Tu vois. Côté rif, c'est... c'est la présent. Voilà. Je vais juste enlever la wifi pour laisser un petit peu de... Alors... Hey, attendez. Pourquoi ça s'enlève pas? Ah bah c'est normal. Il faut juste que je cut comme ça. Attendez. Voilà. Perfect. Comme ça, il n'y a que des appels en mode normal qui vont suivre. Ah oui, le côté rif, ça parle pas plus que ça d'habitude. Mon riff, il est comme mon espagnol, éclaté au sol. Ça, je peux te dire, Mago. Hein. Très... Allô? Allô? Bonsoir, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors moi je t'appelle pour te raconter mon histoire. Donc c'est un peu... T'as quel âge ma poupée? J'ai 19 ans. T'as 19 ans. Y a pas de souci. T'as, je crois, un haut-parleur. J'ai pas compris. Je crois que t'as le haut-parleur. Oui, je l'enlève. Comme ça c'est mieux. Comment? C'est mieux, comme ça tu m'entends mieux. Allez, go. Allez. Alors du coup, moi je parlais avec un garçon, j'avais 16 ans.
Donc, c'est le seul garçon avec qui j'ai parlé dans ma vie. Je l'ai fréquenté jusqu'à là, récemment. Donc, on a fait 3 ans ensemble. Je suis restée avec lui pendant très Ma longtemps. chérie, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? Je crois que tu es en haut-parleur. Hein. Non, j'ai plus du tout le haut-parleur. D'accord. Donc, t'as le live peut-être ou quoi que ce soit qui est en écho? Non, pas du tout, mais est-ce que comme ça, c'est bon? C'est bon, c'est parfait. Dis-nous tout. Donc, ensuite? Ok, donc du coup, c'était le meilleur ami de mon frère. Donc moi, j'ai 3 grands frères, je suis la plus petite. Et c'était le meilleur ami de mon frère. Et quand, du coup, mon frère, il a su qu'on était ensemble au bout d'1 an et demi, c'est parti. Donc ça, c'est parti très, très loin. Ça s'est embrouillé et tout. On m'a virée de chez moi, donc j'étais sans domicile et tout. Donc du coup, j'ai emménagé avec lui. Je suis restée pendant 2 ans chez lui. Je vivais avec lui, donc ça se passait très bien et tout, jusqu'au jour où il a commencé à être violent, donc il m'a levé la main dessus. Pour une embrouille tout banale, hein, pour un truc vraiment tout banal, il m'a levé la main dessus, donc à partir de là, c'est parti en vrille dans notre relation. Je le dis clairement, moi, il m'a pris ma virginité, il m'a tout pris. Et en fait, quand il m'a pris ma virginité, c'est parti en cacahuète à partir du moment où en fait, il m'a donné des MST. En me prenant ma virginité, genre. Donc, du coup, ma chérie, what is the question for me? Donc, du coup, en fait, j'ai pas fini, je te raconte un petit peu, comme ça tu comprends. Et après, parce qu'en fait, je suis totalement perdue, il n'y a plus rien qui va. Donc là, sur la dernière année, en gros, il m'a trompée de partout, vraiment de partout. Même pendant que je dormais avec lui, il me trompait à côté de lui, sur son téléphone. Donc, j'ai vu plusieurs conversations, plusieurs trucs et tout, Et du coup, il a été violent, il m'a frappé, etc. Et il est parti vivre chez son frère qui habite dans le Nord. Ok, moi j'habite sur Paris. Il est parti vivre dans le Nord et est rentré tous les week-ends sur Paris pour me voir. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il parlait avec plein de filles et tout. Et il m'a trompée sur plus de 6 mois en fait. Et sur 6 mois, il a présenté à toute sa famille la personne avec qui il m'a trompée. Il a présenté, en fait, il a tout fait avec elle. Et ça, c'est une personne du Nord, du coup. Ce qu'il n'a pas fait avec toi. Comment? Ce qu'il n'a pas fait avec toi. En fait, moi, il m'a présenté, mais j'ai vu sa famille qu'une fois, en 3 ans. Il leur a dit, t'as quitté. Et elle l'a ramené. C'est ça, en fait, je pense, c'est ça. Et quand, là, il est revenu il y a 3 jours, en bas de chez moi, il était totalement bourré. Alors que, moi, je l'ai connu de base quand il était avec moi. Il buvait pas d'alcool, il priait, il faisait 5 prières à l'heure. Même le sagel, il se levait pour prier le sagel à 5 heures. Il était droit, c'est quelqu'un de bien. Et il y a 3 jours, il est venu en bas de chez moi, totalement bourré. Il a tout cassé et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, je lui ai appelé la police. Et du coup, il a fini en garde à vue. Et là, quand il est revenu, en fait, du coup, quand il est sorti de sa garde à vue, qu'il m'envoie des messages, Marcel, il fait tout ça. Et moi, du coup, ma question, pourquoi je t'appelle, c'est pour savoir, parce qu'en fait, déjà, je suis perdue. Parce que moi, il m'avait déjà demandé en mariage et tout. Et quelque chose que j'ai refusé, bien sûr, parce que j'ai 18 ans, tu vas pas me marier. C'est trop tôt. C'est trop tôt, je suis trop jeune et tout, ça va pas. Et du coup, quand il est revenu, du coup, moi, ma question, c'est que faire de cette relation, au final? Parce que moi, je reçois toujours des ajouts de tout le temps, toutes les filles qui fréquentent, qui m'ajoutent. Quand il vient, il est bourré ou je sais pas, il vient tout le temps chez moi, il fait n'importe quoi. Voilà. Que faire de cette relation? Que faire de ce spécimen, plutôt? Mais, c'est-à-dire que faire? En fait, je sais pas, parce que du coup, on se parle un petit peu. On se parle toujours un petit peu. No way, il dit quoi? Dans ce cercle vicieux où j'arrive pas... Il te dit quoi? J'arrive pas à m'en sortir, en fait. Il te dit quoi, ma chérie? En fait, il me dit, je sais pas, plein de choses. Parce qu'en fait, moi, c'est surtout sur le fait que, vu que, en fait, je l'ai connu très tôt et que c'est la seule personne que j'ai fréquentée. Qu'est-ce qu'il te dit, ma chérie? Qu'est-ce qu'il te dit? Ce qu'il me dit par rapport à quoi? Et tu me dis... il te dit, t'arrives pas, il te dit plein de choses, t'arrives pas à zapper, etc. Qu'est-ce qu'il te dit, ma chérie, pour pas le zapper? Chinique et good. Qu'il m'aime, que quand il fait ça, c'est parce que il est bourré ou des trucs comme ça. Donc quand il est parti la présenter en tant qu'officielle, c'est parce qu'il était bourré? Non, non, je pense pas. Ah si, si, c'est ce qu'il a dit, il a dit voilà. Mais du coup, ma chérie,
Étant donné qu'il vient et il fait scandale devant la maison. Il y a un écho, Habiba, on a un écho. Ah, non, c'est parce que je regarde le live en même temps. Ok, est-ce que tu peux juste baisser le son du live? Mais là, lorsque tu me dis, oui, etc., Kanka et compagnie étaient bourrés et tout ça, etc., bref. Là, aujourd'hui, à quel moment tu t'es respectée? Bah, du coup, je me suis pas respectée. Bien. Quand tu me parles d'MST et d'IST, Oui. à quel moment tu as respecté ton corps? Parce que pas qu'une fois. C'est vrai, bah, je me suis pas respectée non plus, du coup. En fait, pas toi, on laisse ça de côté. Je te parle de ton corps. Ouais. Parce que pour le coup, si tu avais eu une maladie indolore, tu sais, que tu ne vas pas... tu sais, pour laquelle on ne se rend pas compte, en règle générale, il y a des maladies qui évoluent dans notre corps et on ne s'en rend pas compte. C'est un peu comme les kystes, un peu comme les cancers, etc., l'ASTR et tout ça. De base, moi je te coupe, mais en fait de base je m'en rendais pas compte. Et comment en fait je l'ai su, parce que du coup c'était une maladie comme ça que j'ai chopée. Et en fait comment je l'ai su, c'est quand j'ai vu qu'il avait pris un rendez-vous à l'hôpital. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait passer pour sa femme, je suis partie à l'hôpital et ils m'ont dit pourquoi il est parti au rendez-vous. Mais donc, c'est pas possible, ma chérie, quand bien même que sa femme, jamais ils te donneront l'information. Bah si, ils m'ont donné justement. Mais ça relève du secret médical, donc comment est-ce qu'elles t'ont donné? En fait, je sais pas si c'était des infirmières, je leur ai demandé. Et elles m'ont donné, et elles m'ont même donné le jour, la date du rendez-vous. D'accord, du coup, c'était quoi? Pourquoi il est parti? Il était parti pour se faire tester. Donc moi, à partir du moment où j'ai entendu qu'il voulait se faire tester, c'est que logiquement, il avait des doutes et que c'était bizarre. Donc j'ai fait la même chose. Et du coup, quand je me suis fait tester, bah, j'ai vu que du coup, j'avais chopé des maladies. Ma chérie, c'est dans quel hôpital? C'était dans le nord, enfin en Bretagne. D'accord. Quel hôpital? Attends, je recherche le nom parce que moi, je connais pas là-bas. Parce que j'étais en vacances là-bas, du coup. C'était l'hôpital, je crois que c'était l'hôpital de la Croix-Blanche, si je ne me trompe pas. Ok. Ouais, de la Cavale Blanche, hôpital de la Cavale Blanche. Et du coup, c'est quel service? C'était le service des maladies sexuelles et tout. Service des maladies sexuelles? En fait, ils avaient un service spécialisé vraiment que pour ça. Ben, tu vas juste faire des analyses, c'est un laboratoire. Il n'y a pas de service spécifique qui existe. Non, c'était dans l'hôpital, ils avaient vraiment un service spécifique. Mais moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, puisque de base, dans les hôpitaux, ils font pas des trucs comme ça, mais eux, ils avaient vraiment un service spécial que pour les maladies et tout, les trucs sexuels et tout, que pour les rapports sexuels, des trucs comme ça. Et ils s'occupaient vraiment, vraiment de ça, genre. D'accord. Donc c'est dans le 84, c'est ça? Non, c'est dans le 29. Alors, le cheval blanc, tu m'as dit. La Cavale Blanche. D'accord, cavale blanche. Et du coup, ma chérie, c'était quoi alors? De la maladie qu'il avait? Oui. C'est la chlamydia qu'il avait chopée. D'accord. Et comment est-ce que tu as su? J'ai su quoi qu'il avait, lui? Oui. Bah, du coup, parce que c'est la seule personne que j'ai fréquentée dans ma vie. D'accord. Donc toi, tu as été faire ton dépistage et c'est comme ça que tu as su. C'est ça. D'accord. Les consultations pour les maladies infectieuses, c'est ça. Ils sont à peu près dans tous les hôpitaux. Moi, ce qui m'intrigue, tu vois, le problème, c'est que comment est-ce que ces gens-là t'ont donné accès à ces informations-là? Bah, franchement, même moi, j'étais choquée à la c'est vrai, infectieuse. J'étais choquée. Et en fait, là-bas, ils sont un peu bizarres comparés à sur Paris. Parce que même quand tu les appelles et tu demandes s'il y a quelqu'un qui est dans l'hôpital ou quoi, ils vont te dire oui, ils vont même te donner genre la chambre et tout. Non. Te donner la chambre. Ou peut-être te passer moi, la chambre. Quand je suis allée là-bas, même quand je suis partie le voir à l'hôpital, Ranel, on remarque qu'ils m'ont donné toutes les informations, genre comme si
Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien du tout. Mais te donner le nom et la chambre, il n'y a pas de problème. Parce que tu arrives, tu dis oui, monsieur est un tel, il est hospitalisé chez vous, il n'y a pas de problème. Mais là, tu sais ce que tu es en train de dire, c'est une dinguerie. Donc tu es en train de nous dire que le CHU de Brest, l'hôpital de la Cavale Blanche, ont un souci en termes de sécurité et d'information. Ce qui veut dire que c'est des choses pour lesquelles on va en tôle. Je dis pas que c'est pas possible. Mais si là, tu annonces à quelqu'un qui se fait passer pour ma femme, elle dit c'est ma femme et moi je n'ai pas signalé que j'étais mariée. Mais donc vous lui donnez toutes mes informations en lui disant voilà ce qu'il a, voilà ce qu'il a, voilà ce qu'il a, voilà ce qu'il a, voilà ce qu'il a. Ah, mais ils m'ont pas donné ces résultats. Hein. Ils m'ont juste dit qu'il était venu pour se faire tester au niveau des maladies IST et MST. Même ça, c'est interdit, ils n'ont pas à te le dire. Et quand ils m'ont dit ça, ils m'ont même demandé, du coup, ils m'ont dit, est-ce que vous aussi, vous voulez vous faire tester, du coup, non. Et c'est là où j'ai dit oui, et je voulais me faire tester. Ok. Et du coup, ma chérie, donc par la suite, tu t'es fait tester, donc tu as la chlamydia. La chlamydia, ouais. J'avais, du coup. Comment? J'avais, du coup. Tu n'as plus? Oui. Tu as eu quoi encore comme autre MST? Ou ST, je sais pas. Après, j'ai rien eu parce que après, du coup, j'avais mis un terme à la relation, mais après, du coup, je me suis remise avec lui. Et là, t'es avec lui? Non, là, je suis plus avec lui. Du coup, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? En fait, je voulais savoir parce que du coup, en fait, je sais pas, je voulais que... je sais même pas, en fait. En fait, tu veux savoir quoi faire? Est-ce que tu restes avec ou pas? Voilà, c'est ça. Je sais pas, ma chérie. Tu veux quoi? Tu veux perdre ton cas à la prochaine fois? Tu veux perdre tes ovaires? Tes trompes? Oui, je pense que c'est ça. Le prochain truc, c'est avoir une maladie tellement grave qu'elle touche tes trompes et que finalement, voilà. Ah non, je plaisante pas, ma chérie. Vous pensez que ça n'arrive pas ou ça n'arrive qu'aux autres? Sachez que non. Donc ça peut dégénérer, il peut y avoir des dingueries, et puis bien évidemment, des fois, en fait, on n'a pas de symptômes asymptomatiques, et du coup, tu te rends pas compte. Et nous, fainéants que nous sommes, des fois, tu vas avoir un petit peu mal, tu vas prendre un Doliprane, tu vas prendre un Codoliprane, tu vas prendre une dinguerie, un Nurofen ou la I want to kharbaq my life, ça va passer, mais ça, en fait, ça endort juste la douleur revient plus virulente, et finalement, tu repasses encore à un truc un peu plus fort, mais le temps que les médecins se rendent compte de ce que tu as et de ce que tu as fait et de ce que Darwina que tu es en train de faire, et bien finalement, on se retrouve avec un truc qui a totalement dégénéré. Ok. Voilà, maintenant c'est à toi de voir. Si tu veux mourir, reste avec. Je ne reste pas avec une personne qui m'a refilé des maladies, parce que c'est pas qu'une fois, qui me trompe, qui me prend pour sa en mode bouche-trou, parce que clairement t'es même pas une qah officielle et t'es même pas l'officielle. Rien du tout. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reste ou on part? Du coup, je pense qu'on part. Bien, cet homme-là était violent, nous sommes d'accord? Oui. Bien, on reste ou on part? On part aussi. Cet homme-là était irrespectueux ou pas? Oui. Parfait. On reste ou on part? On part. Et lorsqu'il vient faire du tapage à ma porte, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle la police. Super, 10 sur 10. Et lorsqu'il m'envoie des messages à répétition, en me harcelant, qu'est-ce que je fais? Je ne réponds pas. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je le bloque. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? Après, je sais pas. Ensuite, on prend les messages et on va porter plainte. Ok. Voilà. Et là, on va mettre un 18 sur 20. Parce qu'elle n'a pas répondu correctement à la dernière question. Mais en vrai, c'était bon. Donc, ma chérie, pour ça, c'est... Premièrement,
je m'estime, je me respecte et je m'aime. À partir du moment où il n'y a pas ça, on va avoir un problème. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne te respectes pas et tu ne t'estimes pas, comment est-ce que tu vas attendre de quelqu'un qui te respecte? Lorsque un mec lève la main sur toi, je t'explique, peu importe qui est ce mec. Je quitte le père de tes enfants, peu importe ce qu'il est, peu importe, je quitte. On est d'accord? Aucun mec ne gagne assez pour me faire oublier la claque. Est-ce qu'on est OK? C'est vrai. Donc, Ok. quand tu vas commencer à me gifler, à me frapper, t'as pas assez d'argent pour que j'oublie. Donc, pour le coup, combien de milliards tu vas me donner? Combien de milliards vaut ta claque? Reprends, bah oui, ma chérie, va reprendre tes études, va reprendre tout ça, et khair, Inch'Allah. Et tu m'enlèves ça. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Bisous. Bye. C'est sport. Effectivement. C'est très très sport ce soir. C'est très... comment dire? Très... très... Je suis fatiguée. On va prendre un dernier appel. Je crois. Après, ça y est, c'est fini. J'ai des courbatures de partout. J'ai mal aux côtes. J'ai mal là en fait. C'est pas notre génération... Enfin, je sais pas si cette génération fait peur. Je sais pas trop comment vous dire, tu vois. Mais si elle a accepté ça, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que à ce point-là, dans notre entourage, on n'a pas des gens qui vont pouvoir nous raisonner? Est-ce qu'à ce point-là, on apprend à nos filles à ne pas s'estimer? Est-ce qu'à ce point-là, on apprend à nos fils à ne pas respecter la femme? Est-ce qu'à ce point-là, pour un mariage ou l'idéalisation d'une vie à deux, je la laisse livrer à elle-même? C'est ça en fait, je me dis, tu vois. Et les papas absents, ça te fait pas faire des conneries? Je comprends pas. Il est où le rapport avec les papas absents? Pourtant, elle a un papa. J'ai pas capté. À chaque fois qu'il y a un problème, subhanallah, vous parlez de papa absent. Mais vous, soyez présents, le reste, laissez-les. Moi, je pense très sincèrement, c'est que ces filles-là, en fait, c'est l'amour leur amour propre. Tu vois, le fait de ne pas valoriser son enfant, le fait de ne pas dire à sa fille, hey, t'es la chose la plus précieuse qui puisse exister sur cette terre. T'es la plus belle chose qui puisse exister sur cette terre. T'as vu, ne laisse pas quelqu'un te truquer, ne laisse pas ceci. Tu sais, il y en a, ils me prennent pour une ouf quand je dis emmenez vos filles en vacances, emmenez vos filles dans les plus beaux hôtels, selon vos moyens. Emmenez vos filles découvrir le monde, achetez des fleurs à vos filles, vous en tant que papa, en tant que frère, en tant que bref, soyez présents en tant qu'oncle et tout, c'est important. Soyez présents. Comme ça, il y en a un, il vient, il essaie de l'aveugler avec 2-3 mots. Il dit, vas-y, va gratter ta tante, moi, regarde ce que mon père il me fait, regarde ce que mon frère il me fait. Qu'est-ce que tu me racontes? Toi, tu viens, tu me ramènes un sac, tu me ramènes un truc. Va là-bas. Ça veut dire, comment tu vas impressionner cette fille-là quand son père, il l'appelle ma princesse? Comment tu vas impressionner cette fille-là quand son frère, il lui dit, compte sur moi, peu importe, tu m'appelles? Comment tu vas impressionner cette fille-là? Comment est-ce que tu veux la khla'? Il y a des filles, tu les khla' avec une crêpe sur Paname. Il y a des filles, tu la khla' avec les tours de quad là sur Paname. Vous savez, les quads là, les tours de moto, les tours de quad, il y a des filles, on les khla' comme ça. À 50 balles le tour. 50 euros.
Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Tu la khla avec ça. Abuse, lol. Bah, moi, je pense qu'alors on voit pas la même chose. On voit pas la même chose et c'est très grave si tu dis que j'abuse. Parce que oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la réalité. T'as une fille, tu viens, pour une paire de baskets à 130 balles, elle est prête à vendre un sac Michael Kors. Je dénigre pas la marque, mais un sac Michael Kors. Alors imagine, tu lui ramènes un petit Saint-Laurent. Même si c'est un faux, elle saura pas faire la différence. Ah ça y est, là, elle te donne un rein. Tu lui ramènes un petit truc. Et c'est une dinguerie. Elle vient, elle voit les trucs de fou. Elle voit des trucs de fou. Elle te dit, mais il m'a fait. La majorité des filles qui nous appellent, c'est quoi? C'est le gars, il a été gentil avec elle, il est rentré, et du coup, elle se retrouve dans un truc... Voilà, moi, je me dis, c'est désolant. Je me dis, c'est désolant d'en arriver là. Voilà, c'est désolant. On va prendre le dernier appel, les khir. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va. Je t'appelle, désolée vraiment de te déranger. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Parce que, en gros, il y a toute ma famille qui me force à t'appeler. Qu'est-ce que tu as fait pour que ta famille te force à t'appeler? C'est que tu as dû faire une dinguerie pour que tout le monde soit unanime et te dit appelle là. C'est que ce que tu as fait, c'est une dinguerie. C'est pas une dinguerie. Bon, je sais pas si c'est une dinguerie, justement. C'est pour ça que je me dis, peut-être que tu vas me raisonner, parce que même moi, je me reconnais plus. Donc, je me dis, peut-être que tu vas me raisonner, parce que je sais que t'es comme ça. Et je me dis, oh là, j'en ai besoin. Il n'y a pas de souci, dis-nous tout. J'essaie de faire un plan pour pas m'éparpiller, mais je pense que d'abord c'est mieux que je me présente, mais je vais essayer d'aller rapidement. Donne pas de nom ni d'informations trop personnelles. Non, je vais pas donner d'infos, c'est juste pour qu'on comprenne l'histoire. Je suis une fille, je suis une maghrébine. J'ai toujours été dans les clous, dans le sens où là actuellement j'ai 19 ans, je suis dans des études assez longues. Vraiment, je suis entre guillemets le modèle, l'enfant modèle qu'on veut, etc. À mes 16 ans, j'ai travaillé dans des petits boulots pour pouvoir justement me payer mes études supérieures. Et durant ces études supérieures, j'ai coiffé une fille et qui m'a été contactée par son frère. Pour coiffer, puisque j'étais coiffeuse, j'avais fait un sorte de diplôme pour pouvoir coiffer, et j'ai rencontré ce frère et j'ai parlé avec lui, etc. Sauf que au début ça partait trop loin. En fait, j'ai commencé à tomber amoureuse et tout. J'avais 16 ans, j'étais au lycée, je voulais pas aller dans ces histoires-là. C'est parti trop loin. Du coup, du jour au lendemain, je l'ai bloqué. Justement pour pas être dans le haram, pour pas parler, puisque je voulais continuer mon bac, etc. et tout. L'année dernière, on s'est vu et je lui ai reparlé au début, mais sans contexte, sans but. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai continué à lui parler, etc. Sauf que c'est dans le sens où en fait il a pas changé et il y a toujours ce que je recherche chez un homme et tout. Lui, il a fini les études. Il a commencé à travailler et lui, il est dans l'optique de me marier, etc. Et il y a une partie de ma famille, justement, qui disent tant qu'il peut subvenir à ses besoins, c'est bon, dans le sens où c'est pas grave de se marier. Et t'as le côté ma mère et certaines tantes qui est là, mais non, elle a pas fini ses études, elle va faire n'importe quoi, parce que j'en ai pour 10-12 ans d'études encore. Tu fais quoi, ma chérie? Astrologue? Non, je suis en médecine, c'est pour ça. D'accord, machallah, ok. Du coup, donc en médecine et 10-12 ans d'études... C'est-à-dire? Comment ça? Je sais pas. T'as quel âge? Dans le sens où... Là, j'ai 19 ans. Donc, je suis dans mes débuts. D'accord. Donc, viens, on laisse d'abord 5 ans passer, le temps que tu te poses, et ensuite, on voit si tu peux allier les deux. Là, t'es dans la première année, qui Allah qilti bismillah. Je suis en deuxième année de médecine là actuellement. En deuxième année, on dit que c'est les 5 premières les plus difficiles, yaki. Oui. Donc si tu passes la barre des 5 ans, ça veut dire que c'est bon, c'est voué à ce que tu continues. Comment ça? Dans 5 ans, oui, j'ai mon diplôme. Voilà, et ensuite si tu veux continuer, tu continues après.
Ben, j'ai pas le choix, mais oui. Il n'y a pas de souci. Donc, 5 ans. Après les 5 ans, tu trouves un Ouldna, ça va te marier. Il est où le problème? D'accord. Enfin, après les 5 ans, si tu arrives à allier les deux, la barakatillah, combien on allier les deux, mais pas avant. T'as 19 ans, ma chérie, tu veux te marier, pourquoi faire? T'as même pas encore dit bismillah. La majorité, au bout de 3 ans, ils ont lâché. Non, mais je suis d'accord. En fait, il y a un côté, et je sais que c'est débile, parce qu'en fait, je sais que si je m'aurais parlé à moi d'avant, j'aurais pété un plomb. Parce que dans le sens où je suis là, imagine, il part et tout. En vrai, on s'en fout, il y a le maktoub et tout, j'en ai conscient. Mais il y a la jeunesse. Il fait quoi dans la vie, ma chérie? Lui, il est, je sais même pas comment on appelle ça, mais bref, il travaille dans les voitures. Et garagiste? Non, c'est plus haut garagiste. Mais je sais pas le nom. Il est quoi? C'est un nom spécifique. En gros, c'est lui. C'est plus haut aussi dans le sens où c'est lui qui s'occupe des équipes. J'ai pas le nom. Concessionnaire? Je crois. Non, vraiment, je sais pas. Il fait quoi très exactement? Dans le sens où c'est lui qui commande les pièces des garagistes, des mécaniciens, etc. C'est lui qui gère tout ce qui est budget. Voilà. Chef de projet ou le chef d'équipe ou ok. C'est ça, oui, un truc comme ça. D'accord, ok. Sans indiscrétion, il gagne combien par mois? 2000. D'accord. Tu sais combien gagne un médecin après 12 ans d'études? Je sais, on en a déjà parlé, même sa famille lui en a parlé en me disant que, en gros, je vais gagner 2 fois plus que lui. 2 fois plus? Ma chérie, si tu te donnes corps et âme, combien tu vas gagner? La moyenne du métier que je vais faire, Inch'Allah, c'est 7000 €. Parfait. De toi à moi maintenant. Et c'est pas pour te dégoûter, mais tu verras après par la suite. Est-ce que sincèrement, tu penses qu'en gagnant mieux ta vie que lui, et pas un peu, plus du double de son salaire, bien plus, tu penses que ça va être possible? C'est la question aussi que je me pose. C'est ça en fait, c'est parce que pour moi en fait j'ai 19 ans, je sais rien de la vie. Faut dire la vérité où elle est et on m'a posé toutes ces questions et en fait j'ai jamais eu de réponse parce que pour moi en fait je connais pas assez la vie. Et justement c'est pour ça que je t'ai appelé parce que ma famille elle me dit mais tu te débrouilles genre pour ces questions, ces réponses. Tu sais ce qui va se passer, c'est dans la majorité des cas et puis bien évidemment je te conseille d'aller faire salat istikhara et tout ce qui s'ensuit, mais moi pour ma part concentre-toi sur tes études, on verra le mariage par la suite, au moins les 5 premières années. Avec 19 ans, Bakapoupiya, un petit peu, tu vois, c'est difficile, tu dois être concentré, tu as besoin de pouvoir laisser ta ruina, tu n'as pas envie de faire ta vaisselle, tu n'as pas envie de ranger, tu vois. Oui. Juste pour te dire, pourquoi est-ce que je te parle d'écart de salaire et pourquoi est-ce que je te parle d'écart de life, et tout ça, etc. Lorsque toi, tu vas être beaucoup plus à l'aise financièrement, quand bien même ça ne va pas te poser de problème, parce que même si vous faites du 50-50, toi, ce sera du pipi-chat pour toi. Vraiment, pas de souci. Voilà, tranquille, on peut faire du 50-50. Dans tous les cas, ça va te coûter quoi 1000 balles 2000 balles. Il va te rester encore de quoi faire. On est d'accord? Oui. Mais lorsqu'il va voir que toi, tu es en train de construire, tu es en train d'acheter à tour de bras, ça va déranger et tout. Il y aura toujours l'ego masculine qui va sortir. La base. Lorsque cette personne-là va rentrer, qu'il n'y aura pas à manger sur la table parce que tu auras fini, tu auras des passions reloues, c'est compliqué. Première remarque. Deuxième remarque. Troisième remarque. Alors moi, je t'ai pas marié, il faut que tu ailles faire, je sais pas, quand tu as eu ton diplôme, ça y est, c'est bon, moi je veux une femme à la maison. Et à chaque fois qu'il va se passer... Et attention, je ne dis pas que c'est son cas. Je te parle juste, dans certains cas, dans la majorité des cas. Donc, pour le coup, dans certains couples, ça fonctionne. Mais aujourd'hui, pour ma part, l'expérience dit que, et le taux de probabilité est très élevé, c'est comme ça que ça se passe. Surtout, lorsqu'un gars se rend compte que l'argent de la fille, elle le stocke. Et que lui paye les factures comme ce qui est convenu. Paye les factures et tout, il se rend compte que quand t'es le stock, là pour lui il va te dire donc moi je suis en train de bosser, toi t'es en train de faire ton avenir. Il se dit pas que c'est pour vous, il se dit c'est pour toi.
là, on a un souci. Moi, pour ma part, Habibti, t'as vu, si c'est ton mektoub, tu montes, tu descends, c'est cet homme-là ton destin. Je pense qu'aujourd'hui, tu devrais te mettre d'accord avec lui en lui souhaitant bonne continuation et que si vous êtes amenés à finir ensemble, khair incha'Allah. Toi, aujourd'hui, tu as besoin de tes 5 piges. Termine le concours et ensuite, il est ben lek zouej et tu peux assumer zouej ou les études. Vas-y, ma sœur. Mais déjà, ça te fera 25 ou 26 ans, rakebe khair. 25 ou 26 ans, c'est pas 19 ans. Je vous dis pas de ne pas vous marier jeune. Mais là, aujourd'hui, si tu dois faire un choix entre tes études que tu as l'air de réussir... Le choix est déjà vite fait. Et le mariage, avec quelqu'un qui n'a pas la possibilité de t'apporter ce que toi, tu vas apporter, c'est vite fait. Va t'asseoir, va étudier. D'accord. Et j'aurais une autre question, parce que ça fait longtemps que je voulais te poser ces questions. Non. Je suis désolée. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Ça va fortuner les gens, mais j'aurais une question par rapport à ça, parce que je me posais la question et j'avais fait un petit débat dans ma famille et j'aimerais avoir ton avis, parce que vraiment, j'aime trop ce que tu fais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te le disent, mais voilà, tu m'as grave aidé dans ma confiance et tout. Et j'aimerais avoir ton avis sur, par exemple, pour toi, est-ce que le mariage s'est fait pour, comment dire, il faut choisir que le din, ou est-ce que aussi entre la situation elle est, comment dire, elle est beaucoup importante dans le sens où, parce que quand je parlais avec ma famille et tout, ils me disent Maïsé, pardon, j'ai dit mon prénom, bon, c'est pas grave, comment dire, comment dire, cherche un homme qui est dans le même rang social que toi, etc. Mais moi, c'est pas un truc, en fait, je fais pas un métier pour avoir un rang social. De base, c'était vraiment juste par passion. C'est pas une question de... Honnêtement, il est préférable. Mais la religion, pour ma part, c'est la colonne vertébrale de votre mariage, de votre union, de tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que déjà, il faut être aligné sur ça. Parce qu'il va falloir se soutenir, il va falloir... Et puis, c'est un peu la ligne que vous allez suivre. On est d'accord ? Parce qu'il faut qu'on faut qu'on partage des, il faut que... Voilà, tu sais, etc. Mais pour ma part... c'est important. En fait, j'ai peur que l'ego de l'homme rentre dans ça. Ça veut dire quoi, ma chérie ? Lorsque toi, demain, tu vas aller en séminaire, on est d'accord, tu vas faire des séminaires, oui. et tu vas super évoluer, et tout, etc., et tout ça. Et lorsque tu vas te retrouver avec des médecins et des femmes de médecins, et lui, il est le mari du médecin. Oui, il y aura toujours un sens de... Non, après, peut-être que lui, il le vit très bien, il est très fier de sa femme et très heureux pour elle. Comment est-ce qu'il va le vivre ? Quand l'attention va être tournée vers elle et que, ouais, mais vraiment, c'est incroyable. Et je sais pas, moi, regarde, j'ai un ami, on prend l'exemple de Dr Dodi. Allahumma barik. Aujourd'hui, Dr Dodi, c'est un médecin qui est sur les réseaux et tout, donc c'est un ami. Le gars... super études. Tu le vois déjà, moi à la base, quand on se voit en temps normal, on dirait pas un médecin. Tu vois, déjà on est habillé pareil, lui et moi, je lui dis, j'arrive pas à croire que tu donnes des cours. Voilà. Déjà, personnellement, j'arrive pas à croire qu'il donne des cours à des profs. Tu vois, déjà, il a validé sa thèse, tu vois, j'ai dit médaille de bronze. Déjà, j'ai pas compris, mais bon, vas-y, Allahumma barik, tu vois. Donc, comme quoi, les apparences. Mohim. Du coup, lui, lorsqu'il se retrouve avec ses pairs, comment on fait ? Et que sa femme à côté, elle n'est pas médecin, elle n'est pas ceci, ça passe pour une femme. Ça passe parce qu'entre guillemets, la femme va s'adapter, c'est un faire-valoir, et dans l'esprit des gens, c'est Adi. Le gars est supérieur, le gars est ceci, ça passe, il est fier, toute l'attention est sur lui, il n'y a pas de problème. Mais si jamais on inverse, si ça passe les filles, parce que il est plus sympa d'être marié à un médecin que d'être marié à que le gars soit marié à un docteur, à une médecin, on peut dire, un médecin, une médecin, bref, oui, une femme médecin. Lorsque tu es posé, toi, et quand on vient, on te demande qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ? Comment on fait ? C'est pas une question de la femme n'est pas inférieure. C'est que simplement dans l'esprit des gens et dans l'esprit de la femme même en temps normal, être la femme d'un médecin, c'est pas un souci. Quand bien même elle va être directrice de G en France ou de ce que vous voulez, c'est pas un problème.
Ou même, elle est femme au foyer, c'est pas un problème. Tu vois? Mais est-ce que là, ce gars-là, il va accepter ça? Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui, même s'il te dit oui, oui, est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à accepter? Est-ce que tu l'as mis en condition? Est-ce que tu l'as vu comment il évolue dans ton milieu? C'est ça le problème. C'est ça le souci. Est-ce que tu as vu ça? On peut pas Le savoir souci après, d'ego, même si on il en est très très rare chez la femme. Quand c'est en termes d'ego de taf, hein, pas d'ego en dispute ou à la maison. Ça n'a rien à voir. En mode taf, quand tu vas dire mon mari il est médecin, mon mari il est médecin, mari il est médecin, comme quand ta mère elle te dit oh j'ai bilé notre babe, j'ai bilé notre pilote, quoi c'est les darons, va nous ramener un. C'est là où je me pose la question, est-ce qu'il va pouvoir? Attention, je te dis pas qu'il va pas pouvoir, je te dis juste est-ce qu'il va pouvoir? C'est une question à poser. Mais est-ce qu'on peut faire confiance? C'est ça aussi le problème. Pour ma part, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pour ça qu'on a besoin d'être en immersion totale. J'ai besoin de te voir. Aujourd'hui, tu vas atteindre un niveau. Est-ce que tu vas évoluer avec moi? Et il faut le voir dans ce milieu-là. D'accord. C'est ça le truc. Il faut le voir dans ce milieu-là. Les footballeurs, leurs femmes à la base... femmes de Hasqin, il n'y a pas de problème. Hasqat les femmes de footballeurs. Mais elles ont quoi au bras? Il n'y a pas de problème. Elles ont quel type de voiture? Elles ont quel type de sac? Voilà, fin. Est-ce que toi aujourd'hui, tu te vois avec le gars lui acheter sac et chaussures? Si le gars, lui... bonhomme et il veut pas dans... Attention, je dis pas que son métier est nul, je dénigre pas son taf, il travaille, alhamdoulilah, 2 cas, la majorité ils font pas 2 cas. Y a pas de problème. Si elle estime qu'il peut ouvrir un foyer avec 2 cas, y a pas de problème. Mais du coup, comment est-ce qu'il va se sentir quand tu vas voir que ta femme, elle en gagne 7? Il va évoluer, mais là aujourd'hui, elle ne peut pas savoir. Elle a besoin de se concentrer sur ses études. Là, le temps, il le dira. Mais pour que le temps le dise, il faut qu'elle puisse se concentrer. Mais là, comme elle n'est pas concentrée, on fait quoi? Parce que, attention, le mariage, il y a devoir, il y a droit et devoir, il y a des obligations. C'est pas ma chérie, l'homme, il subvient aux besoins de tout et toi, tous les jours, je peux pas, je range pas, je fais pas à manger, je fais pas ci. Mais en même temps, en faisant tout ça, ça va impacter tes études, ça va impacter tes temps de garde, ça va impacter tout ça. Lui, le gars, il fait un 9-17 ou il fait un 9-20 heures. Mais toi, quand tu vas arriver, tu vas faire des gardes de 24 heures, de 72 heures parce que vous êtes en sous-effectif. Est-ce qu'il est conscient de tout ça? Là, on ne parle pas d'argent. On parle juste d'impact en termes de sommeil, en termes de ceci, en termes de cela. Est-ce qu'il est conscient que pendant 3 jours, tu es là, tu es à l'hôpital, tu ne dors pas, voilà. Parce qu'au début, il faut dire ce qu'il, ils ne gagnent pas beaucoup. Ils ne gagnent pas beaucoup, mais on les traite comme des chiens. On les met en mode bouche-trou. Et là, il faut surtout exactement des aides. Elle est surtout jeune, elle a 19 ans. Donc, pour ma part, je ne pense pas que ce soit judicieux, là, tout de suite, de foncer dans un mariage comme ça, avant au moins de valider les premiers diplômes. C'est les 5 premières années qui sont les plus dures en médecine. Une fois que tu as passé tes 5 ans, là, il n'y a pas de souci, ma soeur. Si tu arrives à gérer les deux, bah écoute, Mago, tu as décidé de te marier, gère maintenant. C'est ton problème. C'est à toi de gérer tes études, c'est à toi de gérer ton mari, c'est à toi de gérer tout ça. Mais il est important de discuter avec monsieur et de répéter tout ça devant témoin. C'est pas demain ou après-demain, il vient te dire oui, mais non, on en avait discuté ensemble. Ah oui, mais c'était pas comme ça que tu avais parlé. On l'a fait devant témoin et tout ça. Devant ma chérie, tu as 19 ans. Tout ça, mais il n'y a pas d'impact réel. C'est ça. Là, c'est que l'école, les livres, la Bibli. On est d'accord que quand tu vas étudier, tu vas faire des nuits blanches. Oui. T'es sous nuit blanche des fois, oui ou non? Oui. D'accord. Et donc quand t'es sous nuit blanche, ma chérie, que t'as un mari, que tu vas faire une nuit blanche 1 fois, une nuit blanche 2 fois, une nuit blanche 1 mois. T'es là, tu rentres, tu dors, t'es fatigué, ton devoir conjugal, tu le fais pas. Vas-y, on s'en fout de la maison, tu t'occupes pas du ménage, ça on s'en fout. Mais ton mari, tu t'en occupes pas.
fait comment? Moi, je te dis, ça, pour moi, tu es trop jeune. Tu es trop jeune. Attends, Inch'Allah, de valider ton diplôme et dans 5 ans, c'est ça, et ensuite tu te spécialiseras et tout ce qui s'ensuit et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais au moins que tu prennes un véritable rythme d'études, un véritable rythme de travail, tu vois, que tu sois réellement en immersion dans le taf de zga, de ruina, de va par là, va par ci, tout ça, etc. Bref, dans la merde, quoi, tu vois, dans la vraie merde. Et une fois que tu es dedans, il n'y a pas de problème. Tu vas savoir, toi, comment gérer ta life. Mais là, t'es pas dedans. Tu supposes, peut-être que. Moi, je trouve pas ça. Je trouve pas ça. Et là, ouais. Voilà. C'est mon avis, et khair, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Mais tu me déranges pas. Zizine, prends soin de toi et bon courage. Merci, toi aussi. Salam alaikum. Alaykoum salam. Elle est mignonne, Skina. Après, moi, je pense que c'est pas un bon truc. Après, en termes de classe sociale, tout ça, etc., il y a certains gars pour qui il n'y a pas d'ego. En fait, ils s'en foutent, t'as vu. Lui, gars, il travaille, vas-y, il se fait 1500 balles par mois. Sa femme, elle se fait 10K. C'est pas un souci, tu vois. Genre, lui, il est sûr de lui et tout. Mais la majorité des cas, combien de mariages durent comme ça? Vraiment, pour être totalement transparent, combien de mariages durent comme ça? Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas beaucoup, surtout cette génération. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut attendre un petit peu et le mettre en condition et voir. Si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, c'est LM. Mais au moins, on a essayé. C'est pas juste on vient, on se lance et ensuite quand on se retrouve, elle va se retrouver perturbée dans ses études, elle va se retrouver perturbée dans son taf. Lui aussi, il va pas être performant. Bref, moi je me dis c'est pas la meilleure des choses. C'est pas la meilleure des choses. Mais khair, Inch'Allah. Après, ça n'est que mon avis. Attention, ça n'engage que moi. Je n'ai pas la science infuse. C'est ma manière de voir les choses et ça n'est pas une vérité absolue. Donc voilà. Je me base juste sur mon avis, ma façon de voir les choses et mon expérience personnelle. Donc voilà. Mohim. C'est sûr qu'après un moment intellectuellement ça peut bloquer, surtout si la personne elle cherche, enfin elle est pas, partons du principe qu'elle s'intéresse à rien à part son taf. Tu veux parler de quoi quand tu veux lui parler de Freud, elle va te dire quoi? Pas beaucoup de monde qui débattent sur Freud. Compliqué. Mohim. Je vous fais des bisous.